Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour ce matin. Bonjour, on est mardi. On est mardi 3 novembre 2020. Et je vous accueille dans le nom de Jésus. Je vous accueille tous dans le nom de Jésus. Bienvenue à cette session de matin JSP. Voilà, bonjour Mamie Songo. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour Lilinzo. Bonjour Eli Mbatso. Courtens. Bonjour maman Candy. Bonjour pasteur Daniel Koutou. Bonjour Lily Lengema. Hey prophète Chris. Bonjour, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Mamine Songo, bonjour, que Dieu te bénisse. Soliweb, sois béni. Soliweb. Maman Mina Okemba, bonjour, bonjour. Gisela, gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Richement bénis. Gloire à Dieu. Content de vous voir en ligne ce matin. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Alléluia. Shalom, shalom. Voilà. Alors on se salue mutuellement, on partage ce moment, cet instant, afin de bénir quelqu'un. Bonjour maman Marie-Josée, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, bonjour Animbaya, sois bénie. Maman Nadine Kouswamina, sois bénie aussi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, alors on se connecte. Et on identifie nos amis, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Ce matin, encore une fois, gloire au Seigneur, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, il y a mon épouse qui est là, Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe, gloire à Dieu. Maman Ado, sois bénie au nom de Jésus. Maman Yvette, ma fille, sois bénie. Maman Juno, papa Jean, soyez bénis. Maman Rokia, soyez bénis au nom de Jésus. Nicole Mbimbi, Annie Banza, soyez bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Fifi Banza aussi, quand tu seras là, sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc nous sommes là ce matin ensemble et nous allons écouter une parole de vie dans notre nouveau thème, le thème du mois de novembre, le choix de la bonne part. Aujourd'hui, la parole que nous allons voir, c'est juste intitulé « Choisir la bonne part ». Choisir la bonne part. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce que nous allons voir ensemble, que le Seigneur nous assiste. Amen. Alors on va prier sans plus tarder. Père, nous voulons te recommander ce moment et te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Te dire merci Seigneur notre Dieu de ce que tu nous as réveillé ce matin. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes, la force que tu nous donnes, la forme que tu nous donnes. Merci ô Éternel notre Dieu pour l'espérance aussi Seigneur que tu mets dans nos cœurs. Merci de nous maintenir, de nous soutenir, de nous aider à aller de l'avant avec toi. Merci aussi Seigneur de bénir ce moment, Saint-Esprit, vraiment de nous éclairer, de nous parler, de mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs ce matin, ô Éternel, par ta parole. Et Seigneur, dans ce temps de prière, je prie vraiment pour que tu travailles dans nos vies, pour que tu accomplisses une plus grande œuvre encore, Seigneur, dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, on est toujours dans Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Alléluia. Nous allons relire ce passage et nous allons parler spécialement donc de la bonne part aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village qui est en fait Béthanie et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir.
Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Alors, voilà, ouais, comme Gisela l'a mentionné, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Alléluia. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est choisir la bonne part. Amen. Alors, on se retrouve dans une situation, on est dans une maison avec Jésus-Christ et il y a les deux dames, donc les deux sœurs, en fait les deux sœurs de Lazare qui sont là, on est à Béthanie. Et Marthe, en fait, elle est, comme je le disais hier, dans un temps de Marthe, un temps où elle est occupée à faire ce qu'elle est supposée faire. Alléluia, ce qu'elle doit faire. Et elle se sent tout à fait légitime dans ce rôle, dans la façon de faire les choses, parce qu'elle reçoit Jésus dans sa maison, donc elle doit forcément mettre en place beaucoup de choses, alléluia, pour que Jésus soit reçu au mieux. Et pendant qu'elle est en train de le faire, on ne sait pas si sa sœur avait commencé avec elle à l'aider à mettre les choses en place, mais il se fait que pendant qu'elle était en train de travailler, elle s'est certainement rendue compte que elle était en train de travailler toute seule et que sa sœur Marie était simplement assise aux pieds du Seigneur en train d'écouter le Seigneur lui parler. Et donc, on voit Marthe venir revendiquer pour dire, ben, tiens, mais est-ce que c'est vraiment, en fait, sans d'autres mots, elle a dû dire, mais est-ce que c'est vraiment juste que moi, je croule de travail, comment j'essaie de te mettre à l'aise, Jésus, et comment toi, tu laisses ma sœur, donc cette femme, donc Marie, tu laisses ma sœur simplement s'asseoir à tes pieds, et à t'écouter alors qu'elle pourrait venir m'aider. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur, au lieu de parler à Marie, de faire, comment d'aller dans le sens de Marthe, ben, le Seigneur justement va profiter de cette occasion, va rebondir sur cette occasion pour dire à Marthe en fait que Marthe est en train de s'occuper de beaucoup de choses, mais que la chose essentielle, en fait, le choix qu'elle aurait dû faire, le choix de la chose qui est nécessaire, ça aurait été justement de faire comme Marie, de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter la parole. Voilà. Et en fait, ce message, nous sommes en train de le visiter, de le revisiter. Nous sommes en train de tirer tous les trésors qu'il y a dans ce passage des Écritures, alléluia, afin que l'on puisse être édifié. Parce que Jésus ici dit au verset 42, « Or, une seule chose est nécessaire. » Or, Marthe était en train de s'inquiéter et de s'agiter pour beaucoup de choses qui, à nos yeux, à tous, paraissent légitimes, paraissent normales, paraissent logiques. On pourrait d'ailleurs préférer Marthe à Marie, humainement parlant, parce qu'on se dirait, ben tiens, Marthe au moins, elle était responsable, et on a l'impression que Marie, on pourrait même la qualifier de la petite sœur de Marthe, simplement parce que elle avait choisi d'arrêter de faire certainement toutes les tâches ménagères pour aller se mettre aux pieds du Seigneur, un peu comme une petite fille qui ne se soucie pas des travaux ménagers dans la maison et qui ne pense que, entre guillemets, avoir la part facile, apprendre la part facile. Alors, donc du coup, on se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que les priorités sont renversées. Il semble que la logique ici, elle ne correspond pas, et même nous, on a un peu du mal. C'est vrai, hier, quand j'en ai parlé, tout le monde a acclamé en disant, ben oui, on ne veut pas vivre un temps de Marthe, on veut vivre un temps de Marie. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement parlant, si on doit parler là on est dans matin GSP, c'est très tôt pour certains, pour d'autres, c'est un peu plus tard peut-être, c'est tout juste parce que vous devez courir au travail, vous devez partir, sortir de la maison. Mais ici, il s'agit de femmes. Il s'agit de femmes et la plupart, dans cette société-là, les femmes étaient supposées être comment,
on va dire dans la cuisine, c'était souvent les femmes qui s'occupaient des tâches, on va dire, ménagères. C'est pas comme aujourd'hui où on peut se retrouver dans une maison où c'est l'homme qui prépare, où c'est l'homme qui s'occupe des tâches ménagères, voilà. Hein, ou alors, autant que la femme, l'homme s'occupe des tâches ménagères. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui si tu arrives dans une maison et que tu vois l'homme en train de cuisiner, de tourner le foufou, ou bien, je sais pas moi, hein, ou de cuire le riz, ou bien hein, ou alors de piler les bananes plantains, enfin, voilà, ou de passer l'aspirateur, enfin, d'arranger la maison. Donc ça, c'est pas, au jour d'aujourd'hui, on est dans des temps, on va dire peut-être modernes, on trouve que c'est légitime. Mais si aujourd'hui tu décides, tu dis oui, moi, ce que je veux, c'est un temps de mari, et que finalement, ton temps de mari, là, est mal perçu dans ta maison, c'est mal perçu dans ta maison, tu es là, tu es en train de clamer tout haut, oui, on choisit la bonne part, tiens, on va faire comme Marie, désormais, on s'assied au pied du maître et on écoute Jésus. Alors du coup, du lundi du lundi au lundi, donc toute la semaine, tout ce que tu fais, tu proclames que voilà, moi, je choisis la bonne part, donc en fait, je fais rien d'autre, quoi, que m'asseoir au pied du maître et écouter. Alors, tu imagines un peu ton mari, si tu es marié, ce qu'il va penser. Et bon, s'il n'est pas chrétien, imagine déjà ce qu'il peut dire. Alors, s'il est chrétien, imagine aussi que, voilà, il va peut-être se dire, bon, ok, mais, voilà. Alors, imagine même tes enfants, etc., etc. Donc, c'est pas forcément facile de prendre ce passage littéralement et se dire que, tiens, ben, hop, je vais m'offrir un temps de mari parce que ça, c'est la bonne part, c'est la chose à faire. Et d'ailleurs, ça m'arrange. On pourrait se dire que, tiens, que Marie, ça l'arrangeait aussi de s'asseoir auprès du Seigneur. Est-ce que vraiment elle s'intéressait à ce que Jésus lui disait ou bien c'est juste parce qu'elle voulait fuir le travail? Or, le Seigneur, il connaît toutes choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Dieu, finalement, ne nous force pas à choisir. Dieu peut nous conseiller quand il voit que nous sommes dans une position où nous avons besoin d'être vraiment conseillés, d'être orientés. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Amen. Mais en réalité, les choix dans nos vies, c'est comment le Seigneur nous a laissé libres de nos choix, libres de nos choix. Il nous dit, il met deux chemins devant nous, mais choisissons la vie afin de vivre. Voilà. Alors, ici, on proclame que ce mois, c'est le mois du choix de la bonne part. On ne va pas entrer dans la bonne part comme ça. C'est pas que c'est un mois, on va dire un mois, hop, un mois de la bonne part. Non, c'est le mois du choix de la bonne part. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, c'est ma responsabilité à moi de décider quelle part je vais choisir. D'accord? Quelle part je vais choisir. Parce que Marthe avait choisi des parts. En fait, elle n'a même pas choisi une part, mais elle a choisi des parts. Mais les parts qu'elle avait choisies n'étaient pas forcément les parts qu'elle aurait dû choisir. C'est comme ça que le Seigneur lui a dit, écoute, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En fait, on te retrouve dans beaucoup de préoccupations, on te retrouve dans beaucoup d'occupations. On pourrait t'applaudir pour ça, mais il y a une seule chose qui est nécessaire, et c'est ça la bonne part, c'est la bonne part que tu devrais choisir. Eh bien, Marie a choisi cette part. Toi, tu es en train de juger Marie, de condamner Marie, tu es en train même de réclamer Marie, mais Marie, elle a compris, elle a choisi la bonne part, et cette part qu'elle a choisie, c'est une part qui ne lui sera pas ôtée. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, Marie, elle a choisi de s'exposer à la parole de Dieu. Amen. Elle a choisi une intimité, de maximiser son temps avec Dieu. Alléluia, avec le Seigneur Jésus. Amen. Pour recevoir toute la révélation qu'elle pouvait recevoir, afin que sa vie soit transformée pour aujourd'hui, pour demain, mais surtout pour l'éternité. Alléluia. Parce que le message de Jésus, le message du royaume de Dieu auquel Marie
avait décidé de s'exposer, c'est un message justement qu'elle allait la faire entrer dans l'éternité avec Dieu et qu'elle allait complètement la changer. Donc, c'était pas juste quelque chose de temporaire qu'elle allait vivre, mais c'est quelque chose qui allait complètement changer sa vie, son éternité, sa perspective. Alléluia. Amen. Donc là, le Seigneur est en train d'interpeller Marthe. Et j'aime bien parce que il n'a pas dit à Marie, écoute Marie, va un peu aider Marthe, c'est pas bien que Marthe se plaigne, etc., etc. Non. Mais plutôt, elle a dit, c'est comme si elle disait, c'est comme si Jésus disait à Marthe, écoute Marthe, arrête un peu ce que tu es en train de faire et viens. Viens et on va parler, ou plutôt je vais parler. Parce que la Bible ne nous dit pas que Marie avait profité de l'occasion pour être seule à seule avec Jésus et commencer à lui déverser sa vie. Bien au contraire, Marie s'est tue, elle se taisait et c'est Jésus qui parlait. La Bible nous dit, elle écoutait Jésus. Alléluia, amen. Alors nous aussi, des fois, on peut être pris dans plusieurs activités. Dans plusieurs activités, on peut être pris par le ministère, on peut être pris par le travail et on peut estimer qu'on n'a pas le choix. Mais en réalité, on a toujours le choix. Voilà. Marthe pouvait venir auprès de Jésus en disant, moi, je n'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire. Mais le Seigneur lui a dit non. Il y a une seule chose qui est nécessaire et Marie, elle a choisi la bonne part. Donc toi aussi, Marthe, tu avais la capacité de choisir la bonne part. Mais il n'est pas trop tard pour Marthe, en fait, de choisir la bonne part. Mais elle peut sortir de son temps de Marthe pour entrer dans un temps de Marie. Alléluia. Mais le choix lui revient à elle. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te l'imposer. Même le temps, ton intimité avec le Seigneur, Dieu ne peut pas te l'imposer. Alléluia. Et je te félicite d'ailleurs, toi qui persévères à te connecter à un matin GSP, matin après matin, de lundi à vendredi, tu te connectes en direct. Bien, ça, c'est ça, choisir la bonne part. Alléluia. Et on voit que le Seigneur a dit à Marthe, parce que je ne sais pas si je ne sais pas si Marthe en fait avait appelé Jésus à part, je ne pense pas, mais à supposer que Marthe a parlé à Jésus alors que Marie était toujours au pied de Jésus, eh bien Jésus a répondu, mais au lieu de parler à toutes les deux, le Seigneur a répondu à Marthe en disant que Marie, elle a choisi la bonne part. Vous savez, souvent, le Seigneur peut pointer quelqu'un en exemple, alléluia, même à l'insu de la personne qui est pointée en exemple, un peu comme Job. Job, Dieu en parlait au ciel en disant au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais Job n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que Dieu était en train de faire son éloge. Alléluia, amen. Mais là, le Seigneur est en train de faire l'éloge de Marie. Vous savez, souvent le Seigneur peut faire l'éloge de quelqu'un, donc peut complimenter ou apprécier l'acte de quelqu'un sans que la personne ne soit forcément mise au courant que Dieu est en train d'apprécier ce que cette personne est en train de faire. De la même façon dont nous sommes en train de choisir le matin GSP en se disant que on veut se connecter sur cette plateforme pour pouvoir nous connecter réellement à Dieu, alléluia, à la parole de Dieu, alléluia, et prendre un temps de prière, aussi petit qu'il peut être ce temps de prière, mais du moins être boosté spirituellement, alléluia, pour la journée, amen, pour que nous puissions vivre une journée connectée à Dieu, alléluia, amen. Et ça, le Seigneur considère ça comme choisir la bonne part. Le Seigneur appelle ça le choix de la bonne part, parce que c'est une part qui ne nous sera pas ôtée, alléluia. Donc en fait, nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu, que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, et nous disons, je préfère arrêter de dormir, me réveiller plus tôt, me connecter, prendre un temps personnel, peut-être personnel, individuel, dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu, amen, me ressourcer en Dieu et développer mon intimité avec le Seigneur, amen, en sachant que cette intimité ne me sera pas ôtée, alléluia. Bien au contraire, je vais la développer dans le Seigneur. Donc on est dans un temps
dans un temps qui a une tendance à nous imposer le temps de Marthe, mais c'est à nous de dire que non, on veut vivre des temps de Marie. Il y a des choses qu'on va décider de sacrifier, il y a des choses qu'on va arrêter de faire, hein, parce que sinon, si tu ne t'arrêtes pas dans la journée, tu risques d'être tout le temps en train d'être retrouvé en train de faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Comprends? Alors, si tu ne prends pas toi-même le temps de te dire, ben, tiens, je vais mettre un temps à part pour Dieu, tu n'auras pas de temps à part pour Dieu. Alléluia. Or, tu as besoin d'un temps à part pour Dieu. Le Seigneur lui-même, il a dit, or, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Ah ben tiens, je ne savais pas que c'était nécessaire. Oui, mais tout part de ta relation avec le Seigneur. Si tu commences ta journée sans être reconnecté à Dieu, sans être abandonné entre les mains du Seigneur, alléluia, tu risques de vivre une journée catastrophique. À un moment donné, tu vas te rendre compte que, ah, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tiens, j'ai pas bien commencé ma journée. Tiens, je vis mal ma journée. Ben oui, parce qu'à un moment donné, ben, tu te perds en fait dans toutes tes activités, dans toutes tes responsabilités. Tu commences à poursuivre tout ton programme, alléluia. Et c'est vrai, tu as Dieu dans ta vie, mais tu prends plus le temps de t'arrêter pour vraiment passer un temps de qualité avec lui. Donc tu dois vraiment programmer que, voilà, ça c'est un temps que je vais passer avec le Seigneur et je vais vraiment passer ce temps avec le Seigneur. C'est pourquoi même à l'église, des fois, l'église, parfois nous sommes là, nous faisons plein de programmes. Et hier, on parlait avec un couple pastoral et qui nous disait que oui, qu'il y avait une personne qui était dans une église. Et en fait, cette église, c'était une bonne église, tout se passait, on va dire, bien, mais on ne prononçait jamais le nom de Jésus dans cette église. C'est une église du Seigneur, mais on ne prononçait jamais le nom de Jésus dans cette église. Du coup, la personne, elle a dû quitter même cette église. Vous voyez, des fois, on peut se retrouver dans une église où il y a des programmes, mais il y a tellement de programmes, mais en fait, ces programmes, finalement, ne t'aident même pas à te pousser dans une intimité avec le Seigneur. Il y a programme de ceci, programme de cela. Puis finalement, on fait des programmes, et les vies ne changent pas. Les gens sont dans des programmes, mais les vies ne sont pas changées. Or, c'est l'intimité avec le Seigneur qui fait que nos vies changent. Lorsque on s'arrête et on se met à écouter le Seigneur, à contempler le Seigneur. Alléluia. C'est là que nos vies vont commencer à réellement changer. Sinon, nous serons comme dans Matthieu 7, ces personnes qui font plein de choses. Mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons guéri les malades? Et le Seigneur va dire, mais arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment faire attention à notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas juste chrétiens nominatifs parce qu'on sait comment se lever, on sait comment porter une Bible, on sait comment réciter des versets, mais en réalité, notre cœur n'est plus attaché à Dieu. Le Seigneur n'est plus notre centre d'intérêt, n'est plus notre raison de vivre. Alors maintenant, on ne va pas faire des reproches à Marthe, jeter des pierres sur Marthe, parce que nous tous, on se retrouve dans la vie de Marthe. On se retrouve dans l'attitude de Marthe et parfois, on se retrouve dans l'attitude de Marie. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que c'est Marie qui a choisi la bonne part. Vous savez que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et des fois, on se retrouve vraiment dans un engrenage. Amen. Dans un engrenage. Alors, dans des temps comme ceci, apprenons. Souviens-toi des premiers jours avec le Seigneur, de tes premiers moments, de tes premiers pas avec le Seigneur. Comment tu prenais du temps, tu décrétais des temps de retraite personnelle avec le Seigneur. Et où est parti cet élan? Où est parti ce mouvement? Ces temps où tu jeûnais, pas simplement pour qu'une situation soit débloquée, mais tu jeûnais pour que tu aies des temps de rafraîchissement dans ta vie, que ça te rapproche de Dieu, que ça t'attire à nouveau à Dieu. Pense à ces temps où tu courais après la parole de Dieu, où quand tu te promenais, tu ne pouvais pas te promener sans ta Bible. Il fallait que tu emmènes ta Bible avec toi. Mais
Parce que, et pas simplement pour la porter sous ton bras, mais parce que dès que tu avais une minute, tu ouvrais ta Bible pour la lire. Mais tout ça, ce sont des signes qui te montrent que tu es entré dans un temps de Marthe, que tu ne choisis plus la bonne part. Or, la bonne part, elle ne te sera pas ôtée. La bonne part, elle t'introduit dans cette éternité avec le Seigneur. La bonne part, elle transforme complètement ta vie. Nous avons besoin de faire le choix de la bonne part. Alors, responsabilisons-nous. Ne nous présentons pas en victime en disant oui, mais si tu connaissais ma vie, moi je suis femme seule, ou bien je suis papa seul à la maison, je dois m'occuper de tous les enfants. Comment est-ce que je vais faire pour m'organiser? J'aimerais bien choisir la bonne part, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour moi choisir la bonne part? Que le Saint-Esprit t'aide durant ce mois, alors que nous allons contempler ce thème, alors que nous dédicassons ce mois au choix de la bonne part. Pourquoi nous avons dit le choix de la bonne part? Parce que nous voulons choisir justement la bonne part. Nous voulons comprendre que notre vie est une question de choix et qu'on n'est pas obligé d'avoir de prendre plusieurs options. Le Seigneur a dit à Marthe, or une seule chose est nécessaire. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir quelle est la chose qui est nécessaire en cette journée. Alléluia. Comment faire pour être vraiment connecté à Dieu en cette journée, prendre le temps de nous laisser imprégner par sa parole. Alléluia. Peut-être que tu as besoin de plus de temps que Matin JSP pour vraiment te connecter à Dieu, mais fais-le. Alléluia. Mais fais-le, organise-toi. Amen. Et nous en avons tous besoin. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Nous en avons tous besoin. Moi, je considère que Matin JSP n'est là que pour nous booster, mais pour nous démarrer en réalité, pour susciter la soif en nous. Alléluia. Pour attiser notre feu. Mais après, c'est à nous-mêmes d'aller vers le Seigneur, d'aller dans sa présence, alléluia, et de nous laisser impacter par sa présence. Alors, nous allons prier ce matin, alléluia. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à choisir la bonne part et à ne plus nous cacher derrière les prétextes, alléluia. Et que le Seigneur nous aide à assumer nos responsabilités et à revisiter nos priorités aussi, alléluia, afin que nous soyons vraiment des personnes organisées. Il y en a parmi nous qui sont plus organisés que d'autres, alléluia, mais ça, c'est des capacités que Dieu donne et il peut les donner à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi toi, tu vivrais le reste de ta vie de façon désorganisée. Tu peux demander à Dieu aujourd'hui de t'aider à t'organiser, alléluia, afin que vraiment il reprenne sa place de prioritaire dans ta vie, alléluia, et que tu sois vraiment dans la bonne part, une part qui ne te sera pas ôtée. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu puisses nous aider à choisir la bonne part. Seigneur, à ne pas nous tromper en pensant que ce que nous sommes en train de faire, c'est la chose à faire. Mais aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, à écouter ta parole. Seigneur, de la même façon dont Marie t'écoutait, Seigneur notre Dieu, des fois nous venons à toi pour parler, pour nous déverser, Seigneur, peut-être même en lamentation, en plainte. Mais Seigneur notre Dieu, nous voulons apprendre à t'écouter, à venir dans ta présence pour te contempler, Seigneur notre Dieu, alléluia, et voir ce que tu as à nous montrer, et Seigneur, et entendre, écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions aussi pour que Dieu nous fasse triompher de ce monde dans cette journée, alléluia, que Dieu nous fasse triompher de toutes choses, alléluia, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre ou connaître, que Dieu nous fasse triompher dans le nom de Jésus. Proclame le triomphe dans ta vie, proclame le triomphe dans la vie de tes membres de famille, de tes amis, alléluia, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, ce matin, pour que tu nous fasses triompher, Seigneur, de ce monde, que tu nous fasses triompher de toutes les circonstances. Alléluia. Tu nous as dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que tu apportes des solutions là où nous connaissons des problèmes. Seigneur, notre Dieu, que tu débloques les situations bloquées et compliquées. Que, Seigneur, notre Dieu, tu étendes ta main, que tu nous visites, ô notre Dieu. Tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu pourvoies à tous nos besoins. Seigneur, que tu apportes des solutions. Toi, tu es le Dieu des miracles. Je prie pour que tu nous maintiennes dans ta paix. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient, Seigneur notre Dieu, les préoccupations des uns et des autres, maintiens-nous dans la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence,
au nom puissant de Jésus. Protège-nous aussi, Seigneur, dans ce temps de pandémie. Protège-nous. Seigneur, nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades, ceux qui ont le Covid ou bien ceux qui souffrent d'autres choses, que ce soit le cancer, le sida ou quoi que ce soit de maladies graves. Nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes, Seigneur, et que tu guérisses quelqu'un, que tu guérisses les personnes que nous te recommandons. Seigneur, les personnes qui sont connectées en ce moment, guéris-les aussi par tes meurtrissures. Je proclame leur guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Guérison mentale, guérison physique. Alléluia. Guérison spirituelle. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Je te proclame libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous terminons ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia, en le remerciant pour sa fidélité, en le remerciant parce que le Seigneur nous a dit que à chaque jour suffit sa peine, alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous voulons le remercier, alléluia, parce que Dieu nous fait du bien, parce que Dieu nous prend par la main, nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. La Bible nous dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alors nous sommes un peuple heureux et nous voulons le remercier, alléluia, pour le bonheur d'être son peuple. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège, Seigneur, que tu nous as accordé d'être ton peuple, d'être Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, d'être membre de ta famille, d'être des fils et des filles de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour ton esprit que tu fais habiter en nous. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as dit que tous les jours tu es avec nous, que toute la gloire monte vers toi. Merci pour ton assistance. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Que toute la gloire monte vers toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes heureux d'être ton peuple. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis dans cette journée. Alléluia. Choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part, la part qui ne nous sera pas ôtée. Amen. Et on se retrouve demain, mercredi, à partir de 6h du matin jusqu'à 6h30. Soyez bénis au nom de Jésus et merci d'exister. Bye bye.